La petite amie du PDG a soudain réalisé que, depuis que je l'avais surprise à sa fête de fiançailles avec son ami d'enfance, son pauvre petit ami ne l'avait plus dérangé depuis 3 mois. Même mon ombre avait disparu de l'entreprise. Elle a demandé curieusement à Xiaoshu, où est allé Jishuan. Pourquoi n'est-il pas venu travailler récemment? Xiaoshu a montré un soupçon de différence dans ses yeux. Suzong, ne le savez-vous pas? Depuis que Jishuan a perturbé votre fête de fiançailles et a été expulsée par les gardes du corps, elle a démissionné. J'ai entendu dire il y a peu de temps que sa sœur est également décédée parce qu'elle n'avait pas pu réunir les frais d'opération. C'est vraiment une punition pour les méchants. Le visage de Xu Wanqin est devenu pâle instantanément. Elle ne s'attendait pas à ce que le jour de ses fiançailles avec son ami d'enfance, je lui demande vraiment de l'aide pour les frais d'opération de ma sœur. Et non pour délibérément semer le trouble. Xu Wanqin est issue d'une famille aisée, mais elle ne m'a jamais offert de cadeau en 7 ans de fréquentation. La seule bague de fiançailles qu'elle a achetée a également été rendue le lendemain. Lors de l'obtention du certificat, elle a même dit que les 9,9 yuan de frais de base étaient trop chers et inutiles, mais elle s'est retournée et a obtenu un certificat avec son ami d'enfance. Elle a hâte de réserver le restaurant le plus luxueux de la ville pour célébrer ses fiançailles. Ma sœur n'a pas supporté le choc et a développé un infarctus du myocarde. J'ai supplié ma petite amie de me rendre mon salaire de nombreuses années pour payer l'opération de ma sœur, mais elle a pris le bras de son ami d'enfance et s'est moquée de moi en disant « un crapaud qui veut manger de la chair de cygne ». Comment un mendiant paresseux comme toi pourrait-il rivaliser avec Wenran? Sous l'indication de Xu Wanqin, les gardes du corps m'ont jeté dehors sans oublier de me rouer de coups. Plus tard, ma sœur est morte au milieu des pétards du réveillon du Nouvel An. Pendant les fêtes du Nouvel An, je me suis occupé seul de ses funérailles et j'ai accepté l'invitation d'une grande usine étrangère. Quand je suis rentré chez moi pour prendre mon passeport, ma petite amie, qui avait accompagné son ami d'enfance pour rendre visite à ses proches et était de bonne humeur, pensait que je faisais l'intéressant et a dit avec une rare générosité. Arrête de faire semblant. Qu'est-ce qui pourrait arriver à ta sœur? Au pire, je t'offrirai un mariage somptueux. Pour qu'elle puisse aussi être vaniteuse. Mais elle ne savait pas que depuis le moment où ma sœur avait rendu son dernier souffle, j'avais déjà décidé que je ne voulais plus d'elle. Je venais de prendre mon passeport quand une main blanche et fine me l'a arraché des mains. Que cherches-tu avec autant de sérieux? Tu n'as même pas remarqué mon retour. Ma petite amie, Xu Wanqin, venait de rentrer de l'extérieur. Le bout de son nez était rouge de froid. Après avoir constaté qu'il s'agissait du passeport, les coins de ses lèvres légèrement relevés se sont abaissés et ses sourcils fins se sont légèrement froncés. Pourquoi prendre le passeport? Quelle bêtise! Partir à l'étranger? Ne t'ai-je pas dit que la famille de Wenran insiste? Mais elle a obtenu le certificat juste pour aider à gérer sa famille. Elle divorcera en secret dans quelque temps. Je n'ai même pas levé les yeux. Et j'ai repris froidement le passeport. Xu Wanqin a vu que je n'étais pas contente et a finalement utilisé son atout. Elle a sorti une barrette rose en forme de nœud papillon, l'a agitée devant moi et a dit « Je te l'offre ». N'essaie pas de m'attirer l'attention en me mentant sur le fait qu'elle doit subir une opération. C'est inutile. Rien qu'à l'idée du visage pâle de ma sœur, mon cœur se serre. Je n'ai pas pris le nœud papillon que Xu Wanqin m'a offert. Froidement, Xu Wanqin, nous rompons. Ces 3 mots n'étaient pas encore sortis que Xu Wanqin m'a interrompu. Ça suffit. Toi et ta sœur n'avez plus beaucoup d'argent pour le nouvel an, n'est-ce pas? Elle a bougé le doigt et m'a transféré 200 yuan. Cet argent sera considéré comme des compléments alimentaires que j'achète pour ma sœur. Pas besoin de reconnaissance de dette. C'est ridicule, elle a peur que je sois dépensier. Elle voulait que je lui remette mon salaire, qu'elle approuve mon argent de poche. Chaque fois qu'elle me faisait un virement, elle me demandait d'écrire une reconnaissance de dette. 7 ans d'amour, je dois une montagne d'argent à Xu Wanqin. Avant, je pensais seulement qu'elle ouvrait une entreprise et qu'elle était plus sensible à l'argent, et je satisfaisais ses exigences en te chérissant. Mais sa frugalité n'est que pour moi. Elle peut dépenser des milliers d'euros pour acheter une voiture de luxe à Wenran, et elle peut aussi lui acheter une villa sans broncher. Chaque fois, ça faisait sensation dans les journaux. L'argent va là où il est dépensé. En revenant à la raison. J'ai immédiatement renvoyé ces 200 yuan et j'ai dit froidement, ce n'est pas nécessaire. Pas besoin. Xu Wanqin m'a enfin regardé sérieusement, comme si elle pensait à quelque chose. Elle a dit, impuissante, tu trouves que ce n'est pas assez? Je te promets. On se marie, d'accord, pour que ta sœur se fasse plaisir. Vanité, cette fois, c'est vraiment choquant. Mais j'ai écouté ça pendant 7 ans. Je voulais juste profiter de la vie normale d'un couple qui s'offre des cadeaux. Sortir faire du shopping, elle m'accusait d'être vaniteux et de vouloir me comparer aux autres, disant que je convoitais l'argent de sa famille. Pas besoin de mariage. Toi et moi ne sommes pas mari et femme. Le visage raffiné de Xu Wanqin s'est complètement effondré, révélant l'expression de colère familière que je connaissais. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte. Xu Wanqin m'a jeté un regard noir et s'est retourné pour ouvrir la porte. L'instant suivant, j'ai entendu sa voix joyeuse, « Comment se fait-il que tu sois venu ?» J'ai tourné la tête et j'ai vu Wenran debout à la porte, portant des vêtements similaires à ceux de Xu Wanqin.
Une petite veste de couple. Elle leva la main et ébouriffa les cheveux de Xu Wanqin avec familiarité et tendresse. Petite princesse, mes amis sont venus aujourd'hui et veulent voir à quoi ressemble leur belle-sœur. Tu restes avec moi un jour de plus. En dépassant Xu Wanqin, elle m'a regardé et a délibérément provoqué. Pei Jishuan, tu ne devrais pas être en colère, n'est-ce pas? Tu n'étais pas en colère il y a quelques jours. Wanqin et moi ne sommes que des sœurs, tu comprends. En parlant, elle s'est intentionnellement accrochée à Wenran. Étreinte distraite, révélant leurs alliances assorties. Xu Wanqin avait l'air pleine de reproches affectueux. Elle insiste pour que je sois d'accord. Comment pourrait-elle se fâcher? Ne t'inquiète pas. Je vais certainement te donner la face. En disant cela, Xu Wanqin a pris son sac et s'est retournée pour partir. Après avoir fait 2 pas, elle a semblé se souvenir de moi, lâchant la main de Wenran. S'avançant pour me prendre le visage et m'embrasser. Ton coin de la bouche de l'après-midi, ne t'inquiète pas. C'est la dernière fois. Je serai avec toi tous les jours après ça. Mais Xu Wanqin, nous n'aurons pas d'avenir. J'ai essuyé énergiquement le coin de ma bouche, les regardant s'éloigner en plaisantant. Puis je me suis retourné. J'ai sorti mon téléphone pour payer la commande. Le logiciel d'achat de billets sur mon téléphone a affiché un message. Votre billet supplémentaire pour le vol international de Hechi à Houston a été acheté avec succès et décollera demain après-midi à 15 h. Veuillez faire des plans. J'ai envoyé une capture d'écran au RH de la grande usine étrangère qui me contactait. Avant que je puisse parler, le RH a dit avec enthousiasme, « Paye. Je suis impatient d'accueillir tout le monde qui vous accueillera demain. » Mon expression s'est adoucie. Je n'ai pas d'amour, mais je peux poursuivre ma propre carrière. Puis j'ai ramassé les bagages que j'avais préparés depuis longtemps et je suis sorti. Je ne voulais pas rester une seconde de plus dans cette maison, mais je suis tombé sur Xu Wanqin. Elle a froncé les sourcils et a claqué la porte. Pei Jishuan. Où vas-tu? Wenran, qui la suivait, a dit hypocritement, Jishuan, ne te méprends pas. Wanqin joue juste la comédie pour protéger ma réputation. Ne te dispute pas avec elle à cause de moi et ne t'enfuis pas de chez toi. Je n'ai plus envie d'écouter. J'ai dit avec indifférence, Xu Wanqin. Nous rompons. Xu Wanqin était sur le point de me gronder, mais elle a été stupéfaite pendant une seconde à cause de mes mots. Puis elle a écarquillé les yeux et s'est exclamée, rompre, juste parce que Wenran et moi avons fait semblant? Tu vas rompre avec moi pour ça? Pei Jishuan, tu veux toujours te marier? Dans son cœur, elle pense probablement encore que je l'aime à la folie et elle utilise en fait le mariage pour me menacer. Dans le passé, je lui aurais vraiment obéi à cause de cela. Je la supplierais de vieillir avec moi. Maintenant, je me moque juste. Xu Wanqin. Je n'ai aucun lien avec toi. Pourquoi se marier? Aucun lien. Le visage de Xu Wanqin est devenu rouge de colère. Il y a un mois, lorsque tu m'as demandé en mariage, ce n'était pas ce que tu disais. Tu as dit que tu me protégerais pour toujours. Tu m'as même acheté une bague en diamant. En disant cela, elle a commencé à fouiller dans son sac. Elle voulait retrouver cette bague pour me gifler avec. J'ai dit calmement, inutile de chercher. Tu as emmené cette bague au prêteur sur gage, tu l'as vendue 12 000 yuan, puis tu as acheté une cravate à Wenran en guise de cadeau. En parlant de ça, je me sens extrêmement ironique. 7 ans de relation. J'ai insisté pour travailler à temps partiel moi-même, économisant surtout pour acheter tous les cadeaux pour Xu Wanqin, qui ont pratiquement tous été vendus d'occasion par elle. Elle a dit que ces cadeaux étaient trop bon marché pour être montrés, et elle a repris la bague en diamant qu'elle m'avait offerte après la demande en mariage. Elle a dit qu'il n'était pas nécessaire de gaspiller de l'argent et qu'il valait mieux économiser cet argent pour organiser le mariage. La poitrine de Xu Wanqin se soulevait violemment. Son regard a balayé la maison, mais elle n'a rien trouvé. Il n'y a pas de bague. Et ce que tu m'as acheté, ce que je t'ai acheté. Elle n'a pas pu continuer. Son visage était un peu laid parce qu'elle a découvert que dans cette maison, elle ne pouvait même pas trouver une seule chose qui puisse prouver sa relation amoureuse avec moi. Wenran a vu la situation avec joie. D'accord, Jishuan, arrête ça. Tu utilises l'argent de Wanqin pour tout. Tu devrais être plus magnanime et partager les soucis de Wanqin. Wanqin est à un moment crucial de la reprise de l'entreprise. Alors arrête de créer des problèmes. C'était encore pire d'en parler. Xu Wanqin a repris confiance. Elle renifla froidement. Wenran a raison, Pei Jishuan. Ton regard ne peut-il pas être aussi court? Une fois que j'aurai hérité de l'entreprise, je pourrai t'acheter tout ce que tu veux. Maintenant, pose tes bagages sagement. Sinon, ne me reproche pas de couper tes dépenses. J'ai lâché ma main sur la valise et j'ai sorti une boîte de reconnaissance de dette. Mais je ne m'attendais pas à ça, Xu Wanqin. Ces 7 dernières années, tu m'as donné 200 yuan par mois pour mes dépenses. Pour les autres dépenses supplémentaires, tu m'as fait écrire 500 reconnaissances de dette. Au total, je te dois 20 000 yuan. Les frais d'opération de ma sœur Jianwei. Les frais de traitement s'élèvent à 300 000 yuan au total. J'ai déposé ma carte de salaire chez toi. Dans ton cœur, même ces quelques centaines de milliers de yuan ne sont pas importants. Tu veux t'enrichir sans effort. Le dégoût et le mépris dans les yeux de Xu Wanqin ont rendu ma voix stridente. Xu Wanqin.
Tout cet argent est le fruit de mon dur labeur. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle se mette en colère instantanément. La plainte a fusé. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Pei Jishuan, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ton cœur à part l'argent? Pourquoi ne peux-tu pas être comme Wenran, sans te battre ni te disputer? Elle ne m'a jamais rien demandé. Ma mère avait raison, sortir avec un pauvre comme toi est une perte de temps. Nous ne sommes pas du même monde. Tes revenus du travail, tu plaisantes? Sans moi, tu serais encore à la rue. C'est mon salaire qui t'est versé. Je ris de moi-même. Wenran ne se bat ni ne dispute parce qu'elle a tout. Elle n'a qu'à rester là, sans rien faire. Suanquin lui offrirait les meilleures choses, ainsi que son cœur, à deux mains. Voyant que je ne me dispute pas avec Suanquin. Très bien, Pei Jishuan, reprends ta carte de salaire. Je ne la garderai plus pour toi. L'instant suivant, Suanquin me jette violemment la carte bancaire au visage. La carte a effleuré ma pommette. J'ai tendu la main pour toucher, et ma paume est devenue rouge en premier. Suanquin a paniqué instantanément, a tendu la main pour toucher ma joue et a demandé doucement. Pei Jishuan, ça va? Je ris de moi-même et lève la main pour séparer sa main. En regardant la panique dans ses yeux, mon ton est très léger, Suanquin. Le jeu de la jeune femme riche et du roturier n'est pas encore fini, mais je ne veux plus jouer. J'ai ramassé la carte bancaire, me suis levé et soulevé la valise, puis j'ai marché sur ses reconnaissances de dette. Suanquin était un peu perdu. Me voyant mettre la main sur la poignée de porte, elle s'est réveillée comme d'un rêve et m'a arrêté. Pei Jishuan, ne te fâche pas. Les disputes, c'est comme ça. Je parle sans réfléchir. J'ai ouvert la poignée de porte et suis sorti, sans jamais me retourner. Arrivé à la réception de l'hôtel, j'ai sorti ma carte de salaire pour payer, mais le personnel m'a informé que le solde était insuffisant. Je me suis excusé, puis j'ai sorti les 20 000 yuan de frais de transport que la grande usine étrangère m'avait transférés et j'ai payé. Après avoir jeté les bagages dans l'hôtel, j'ai vérifié le relevé de compte auprès de la banque et j'ai découvert que l'argent de ma carte avait disparu depuis longtemps. Les détails de paiement sont divers restaurants pour couple, suite pour couple, magasin spécialisé pour hommes. Suanquin n'a jamais eu de dépenses de couple avec moi et ne m'a jamais offert de vêtements. Avec qui, cela va de soi. À ce moment-là, le personnel m'a envoyé un message, Pei Jishuan. Si tu es pressé, va voir le PDG su toi-même demain matin pour signer. J'ai répondu par un d'accord. Une bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin, je suis passé devant le personnel de temps en temps. J'ai vu la silhouette séduisante de Suanquin, et le service du personnel était occupé à gérer l'embauche de Wenran, le poste de travail. Président Wen, Président Su, vous êtes vraiment bon avec lui. Vous deux, vous êtes tellement faits l'un pour l'autre. Wenran avait l'air suffisant, avec une carte de vice-président bien en évidence sur sa poitrine. Wanquin, tu me parachutes directement comme vice-président. Les gens ne vont-ils pas dire que je suis entré grâce à des relations? Je me souviens que Jishuan est avec toi depuis 7 ans et qu'il n'est qu'un chef de groupe. Suanquin n'en a pas tenu compte et a aidé Wenran à arranger ses manchettes. Tu es mon mari. Qui oserait dire un mot? Ou tu ne veux pas profiter de mes relations? Ils ont l'air de toujours être un couple nouvellement marié et affectueux. Puisque j'ai croisé Suanquin, elle s'accroche à moi pour un autre voyage. Je lui ai remis ma lettre de démission. Présidente Su, veuillez signer. Les yeux de Suanquin se sont illuminés quand elle m'a vu, elle l'a prise lentement. Ses yeux ont balayé la lettre de démission. Un peu déçue, elle m'a raillé. Faire une scène de démission, faire semblant d'avoir de la dignité. N'oublie pas que ta sœur a une maladie cardiaque. Combien de frais de chirurgie et de convalescence seront nécessaires ensuite? Avec tes maigres économies. Point tu auras bientôt du vent à manger. Wenran avait l'air suffisant. Oui, Jishuan. Ne gâche pas la vie de ta sœur pour un moment de plaisir. Une personne du service du personnel, ignorant la vérité, a ajouté. Mais, présidente Su, la sœur de Pei Jishuan est décédée. Elle m'a demandé un congé il y a quelque temps. Suanquin a été instantanément abasourdi. Le bout de ses doigts tenant la lettre de démission tremblait légèrement. Elle a regardé mon expression calme. Soudain, elle s'est sentie un peu coupable. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? En voyant son regard errant. Je me suis soudain souvenu qu'il y a de nombreuses années, Suanquin racontait avec tendresse une histoire au chevet de Jiwei avant qu'il ne s'endorme. Je me suis aussi souvenu que devant le cercueil de Jiwei, elle me tenait la main en larmes et disait, « Frère, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te faire confiance, ni à toi ni à Sœur Su. C'est une menteuse. » La douleur lancinante continue de se répandre. J'ai dit froidement, « Présidente Su, ce ne sont que des affaires privées. Dois-je aussi vous les signaler ?» Wenran a froncé les sourcils. Il était sur le point de me réprimander pour mon manque de respect. L'instant d'après. Suanquin m'a soudainement tiré hors du service du personnel. Elle a regardé autour d'elle, puis a doucement glissé la lettre de démission dans ma main. Elle a fait un pas de plus, a tendu la main pour lisser les plis de mon costume et a rarement montré de la faiblesse en disant « Pei Jishuan, ne sois pas impulsif. Attends-moi. Après le travail, nous parlerons correctement. » D'accord? À ce moment-là, Wenran a soudainement ouvert la porte. Wanquin, tout à l'heure, ta belle-mère a appelé pour dire qu'elle avait quelque chose à te demander.
Attends, Xu Wanqing s'est retourné précipitamment, avec une certaine confusion. J'ai secoué la tête et m'apprêtais à partir, mais Wenran a tendu le pied pour me bloquer, Pei Jishuan. S'il vous plaît, videz rapidement votre bureau, je vais emménager. Le bureau du vice-président et le bureau du chef de groupe ne sont pas les mêmes. Je sais qu'elle essaie délibérément de me rabaisser, mais ce n'est pas grave, de toute façon, je m'en vais. Il y a vraiment des choses à emporter. Je venais de ranger mes affaires quand on a soudainement frappé à la porte du bureau. En ouvrant la porte, j'ai vu l'employé de la maison de vente aux enchères, tenant une boîte cadeau exquise, et la sœur Kan a souri. Vous êtes l'amant de Xu Wanqing, n'est-ce pas? C'est la montre que votre petite amie vous a achetée à la vente aux enchères il y a quelque temps. S'il vous plaît, portez-la. Je suis resté là, abasourdi. Qu'est-ce que c'est censé être? Un cadeau de rupture. Les autres n'ont pas entendu ce que l'employé disait, ils ont juste regardé le logo sur la boîte cadeau et ont chuchoté. C'est une Patek Philippe, la moins chère coûte 200 000 yuan. Pas étonnant que Pei Jishuan démissionne. Il s'avère qu'il a trouvé un sugar daddy. Avant que je puisse parler, l'employé de la maison de vente aux enchères avait déjà sorti la montre. S'il vous plaît, donnez-moi votre main. Juste au moment où le bracelet allait être attaché, Pei Jishuan. Je sais que votre famille est pauvre, mais je ne m'attendais pas à ce que vous voliez ma montre en utilisant mon nom. C'est moi l'amant de Wanqing. N'êtes-vous pas allé trop loin? Wenran est arrivé sans qu'on sache comment. Il m'a regardé avec dédain et l'employé de la maison de vente aux enchères a paniqué en entendant cela et s'est excusé à plusieurs reprises. Wenran a agité la main à cause de notre relation et a fait semblant d'être gentil avec moi. Laisse tomber. Pei Jishuan n'a peut-être jamais vu de belles choses. Il est excusable d'être envieux pendant un moment, mais l'entreprise ne peut pas tolérer cela. Genre de petit vol. Je savais que Xu Wanqing ne pouvait pas être si généreuse avec moi. Voyant cela, tout le monde a exhorté Wenran à porter la montre. Monsieur Wen, Madame Xu est vraiment bonne avec vous. C'est tout simplement un vœu pieux. Ce Pei Jishuan a une peau épaisse comme un mur. Il a même le culot de se faire passer pour vous. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de lui faire une faveur, il faut juste le chasser. J'ai souri avec ironie. Juste au moment où j'allais ramasser la boîte en carton et partir, la voix interrogatrice de Xu Wanqing est venue à mes oreilles, Pei Jishuan. Que se passe-t-il? Tout le monde a pris la défense de Wenran, Madame Xu. Les mains de Pei Jishuan ne sont pas propres. Il a même volé devant Monsieur Wen. Cette montre vaut au moins 1 million. J'ai baissé les yeux, attendant que Xu Wanqing me gronde pour ma vanité et mon opportunisme. Mais elle s'est penchée vers Wenran et a dit « Enlève-la », ces 3 mots. L'assistance a été stupéfaite, personne n'osait respirer. Leurs regards se sont promenés entre moi, Xu Wanqing, et Wenran. Ils n'auraient jamais imaginé que Xu Wanqing demanderait à son mari à ce moment-là d'enlever sa montre. C'est sans aucun doute une gifle pour Wenran. Même moi, j'ai regardé Xu Wanqing de plus près. J'ai découvert que son expression était sérieuse et non feinte. Je ne pouvais m'empêcher d'être un peu perplexe. Le visage de Wenran, qui affichait un léger sourire, est devenu vert puis blanc. Elle m'a lancé un regard noir discret, mais sous le regard plutôt sévère de Xu Wanqing. Elle n'a pu que lever la main avec la montre et poser l'autre main sur le fermoir de la montre, en la frottant légèrement. Voyant qu'elle la touchait et la frottait sans vouloir l'enlever, Xu Wanqing a répété « Enlève la montre et rends-la à Pei Jishuan ». Un revirement a rendu l'assistance encore plus choquée. Se pourrait-il qu'ils aient tous été induits en erreur par Wenran et même mal compris? Cette fois, Wenran n'a plus hésité, il a enlevé la montre proprement et l'a jetée dans ma main, s'empressant de se justifier. Elle a quand même dit avec un léger sourire et un air impuissant « Petite princesse, c'est ce que le personnel de la maison de vente aux enchères vient d'envoyer. Je ne lui ai pas volé. Si c'était l'ancienne Xu Wanqing, en entendant les mots « petite princesse », elle se serait transformée en douceur autour de son doigt, croyant tout ce que Wenran disait. Mais cette fois, Xu Wanqing était un peu prudente. Elle m'a tendu la montre en sanglotant, « Pei Jishuan, je l'ai spécialement achetée aux enchères pour toi. Désolé d'avoir laissé quelqu'un d'autre la porter en premier. » Remarquant les regards perçants de tout le monde, elle s'est réveillée comme d'un rêve. Trouvant une excuse au hasard, Xu Wanqing a toussé légèrement, « Êtes-vous un ancien employé qui me suit depuis de nombreuses années? C'est mon cadeau de fin d'année pour vous. » Je me suis moqué de moi-même. Peu importe quand. Dans le cœur de Xu Wanqing, le regard des autres est toujours le plus important. J'ai simplement ramassé la boîte en carton que j'avais déjà préparée. J'ai dit avec indifférence, « PDG Xu, ce n'est pas nécessaire. Bien que je vous ai suivi ces dernières années. Je n'ai aucune relation personnelle avec vous. Je ne peux pas accepter un cadeau aussi précieux. » Xu Wanqing m'a vu ramasser la boîte en carton. Son visage a radicalement changé. Elle a probablement pensé que j'allais partir maintenant, alors elle a attrapé mon bras fermement. « Pei Jishuan, je n'ai pas approuvé ta lettre de démission. Sur quoi te bases-tu pour partir ?» Wenran a doucement attrapé l'autre main de Xu Wanqing et lui a rappelé à voix basse, « Wanqing, je sais que tu as soif de talent, mais Jishuan a déjà pris sa décision. Nous ne devrions pas forcer les gens. » Tout le monde regarde. « Calme-toi. » La force de Xu Wanqing qui me tenait s'est affaiblie. La lutte brillait dans ses yeux,
finalement moi et mon Pei Jishuan biologique. N'avons-nous pas dit que nous discuterions bien après le travail? J'ai froncé les sourcils. En la voyant comme ça, je ne comprends vraiment pas ce qu'elle veut dire. Je ne suis pas assez narcissique pour penser qu'elle a encore des sentiments pour moi et qu'elle ne veut pas partir. Il est fort probable qu'elle veuille encore jouer sur les deux tableaux. Elle veut profiter des autres, mais je suis déjà réveillé et je ne veux plus être son jouet de divertissement. Alors j'ai posé la souris et j'ai ressorti ma lettre de démission, directrice Su. Le directeur Wen a raison. Veuillez signer rapidement. Je ne suis toujours pas très adapté à l'entreprise. Wenran a exhorté, oui, Wanqin, écoute Jishuan. Les melons forcés ne sont pas sucrés, mais Su Wanqin s'est énervé de façon inattendue et ses yeux ont brillé. Comme si elle avait été insultée. La seconde suivante, elle m'a arraché ma lettre de démission. Puis l'a mise en pièces, mot par mot, Pei Jishuan. D'accord, ton stratagème a réussi. J'admets que tu es mon petit ami. S'il te plaît, peux-tu rester? En entendant cela, tout le monde a été encore plus choqué. Après tout, dans leur cœur. Je ne suis qu'un plâtre de peau de chien de mauvaise moralité qui harcèle Su Wanqin. J'ai ricané. Directrice Su, ne plaisantez pas. Celui qui va se marier avec vous est le directeur Wen. Celui qui est fiancé à vous est le directeur Wen. Qu'est-ce que vous voulez que le directeur Wen ressente en disant cela? Le visage de Wenran était vraiment extrêmement laid. Je me sentais inexplicablement un peu heureux dans mon cœur. Avant, je ne faisais que regarder Wenran se pavaner devant moi. Quand je me sentais comme une épine dans la gorge, maintenant elle goûte enfin ce goût. L'expression de Su Wanqin était également exceptionnellement laide. Elle a ri avec colère, Pei Jishuan, où peux-tu aller sans moi? Tu as déjà plus de 30 ans, quelle entreprise voudra de toi? Ne sois pas effronté. J'ai regardé l'horloge du bureau. Cette agitation avait déjà fait passer 11 heures sans que je m'en rende compte. Si nous continuons à nous disputer, mon avion va être manqué. Alors j'ai lancé un dernier avertissement, directrice Su. Au départ, je voulais qu'on se sépare à l'amiable, mais si vous insistez pour ne pas me laisser démissionner, alors je ne peux que trouver un avocat et recourir à l'arbitrage du travail avec vous. Su Wanqin a soudainement montré une expression d'incrédulité. Elle ne s'attendait pas à ce que je veuille partir si résolument. Une voix froide et grasse est venue de derrière, qui veut un arbitrage du travail? Su Wanqin a tourné la tête mais a tremblé de tout son corps. Comme si elle avait offensé un tigre, elle a inconsciemment respectueusement et silencieusement appelé « Maman, comment êtes-vous venue ?» Su Wanqin a hérité des gènes de sa mère. Les deux femmes se ressemblent un peu. La mère de Su prend bien soin d'elle. Dans un tailleur professionnel, elle a l'air d'avoir au plus la quarantaine. Ce ne sont que les ridules au coin des yeux et des lèvres, qui trahissent son véritable âge. En entendant l'appel de Su Wanqin, les rides entre les sourcils de la mère de Su s'accentuent. Je ne sais pas comment tu dois m'appeler dans l'entreprise. Ai-je besoin de te le dire? Su Wanqin pinça les lèvres et dit immédiatement avec respect à sa mère, directrice Su. Wenran leva le coin de sa bouche. Soutient avec enthousiasme le bras de la mère de Su et dit filialement, « Maman, comment êtes-vous venue à l'entreprise ?» La mère de Su n'a pas non plus adouci son regard en répondant filialement. « Quand je t'ai appelé tout à l'heure, j'ai senti que l'état de Wanqin n'était pas bon. Je pensais que quelque chose s'était passé entre toi et le directeur adjoint. Bien sûr que je devais venir voir. » Wenran a immédiatement saisi l'occasion et a dit filialement, « Maman, je sais que tu es la meilleure pour moi. » Je sais que Wenran se montre intentionnellement proche de la mère de Su, mais il ne fait que déclarer sa souveraineté, me disant clairement que c'est lui le mari de Su Wanqin, le maître de l'entreprise. Les gens autour de moi m'ont encore plus oublié. Comme on dit, le gingembre est toujours plus fort quand il est vieux. La présidente Su est vraiment énergique, ce qui nous rend difficile de la suivre. Le coin de ma bouche s'est relevé en un sourire moqueur. J'ai continué à ramasser mes affaires et à sortir. Jeune homme, doucement. La mère de Su m'a soudainement arrêté. Son aura est imposante et son regard perçant, dit-elle froidement. Vous n'avez pas donné un préavis d'un mois avant de démissionner. Même l'arbitrage du travail n'obtiendra pas de bons résultats. J'ai interrompu ses paroles avec un sourire amer. Directrice Su, vous vous méprenez. Vous avez l'air extrêmement ouverte d'esprit. Tu aurais dû le dire plus tôt. Wanqin vient de reprendre l'entreprise il n'y a pas longtemps, il est inévitable qu'elle ne soit pas assez habile dans son travail. Je décide. Vous pouvez partir maintenant. Su Wanqin n'a pas mentionné, a levé les yeux et a tiré le coin des vêtements de sa mère en suppliant. Maman, ne le laisse pas partir. Voyant l'expression de la mère de Su devenir complètement froide, elle a dit d'une voix forte. La décision est prise. Tout le monde se disperse et retourne à son poste. Sa poitrine s'est soulevée à plusieurs reprises. Finalement, elle m'a arrêté. Jeune homme. Venez un instant. Cela ne vous prendra pas quelques minutes. De toute façon, la question de votre démission a été réglée. Je ne voulais pas non plus la contrarier, alors je l'ai suivie dans la salle de conférence. Su Wanqin et Wenran ont suivi. Su Wanqin a montré un regard joyeux. Maman, tu vas, n'est-ce pas? Mais la seconde suivante. Sa mère lui a donné un coup de pied dans le creux de la jambe et elle s'est agenouillée directement sur le sol. J'ai entendu un bruit net. Su Wanqin tremblait des genoux, le visage livide, la sueur froide ruisselant,
mais n'osait pas se défendre. La mère dessus la réprimandait sévèrement, « Suanquin, es-tu folle? Avant, tu as pleuré et m'as supplié. Tu m'as forcé avec le suicide à laisser Wenran revenir au pays pour t'épouser, maintenant tu as réalisé ton souhait d'épouser Wenran. Et tu es ambigu avec d'autres, tu joues sur les deux tableaux. » Elle a poussé Suanquin. « Ne t'excuses-tu pas auprès de Wenran, en garantissant de ne jamais recommencer? » J'ai souri avec ironie, il s'avère que pendant les 7 années où j'étais avec elle, Suanquin n'a jamais renoncé. À l'idée d'être avec Wenran, du début à la fin, je n'étais qu'un passe-temps pour elle. Wenran faisait semblant de vouloir aider Suanquin à se relever, et la rassurait sans cesse, « Maman, ce n'est rien. C'est de ma faute si je suis revenu trop tard, à l'avenir Wanquin se ressaisira. » Et Suanquin tremblait seulement des lèvres en disant, « Ce n'est pas comme ça, maman, Pei Jishuan m'a accompagné pendant 7 ans, je. » Ces paroles étaient incohérentes, incompréhensibles. Non pas pour jouer le rôle d'une mère sévère, corrigeant sa fille incapable. Effectivement, la seconde suivante, la mère dessus a sorti un chéquier, a signé un chiffre et me l'a tendu. Bien qu'elle soit mince, son apparence bien soignée la rend vulgaire, ne la harcelez plus. Prenez l'argent et quittez ma fille, le plus loin possible, et ne revenez jamais. Suanquin a été immédiatement stupéfaite. J'ai compté silencieusement les zéros sur le chèque, 10 millions. 10 millions entiers, si ma sœur avait pu obtenir cet argent lorsqu'elle était gravement malade. Comme cela aurait été formidable, mais il est trop tard. J'ai pris le chèque doucement. Le regard de Suanquin s'est obscurci peu à peu, comme si elle avait perdu toute sa force. Mais j'ai simplement déchiré le chèque en deux. Je l'ai posé sur la table, et j'ai dit calmement, « Madame Su. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà acheté un billet d'avion pour l'étranger, je pars aujourd'hui. Et je ne reviendrai jamais. » La mère dessus a montré de la surprise, mais s'est rapidement ressaisie. A hoché la tête, elle a pris son téléphone et a fait quelques manipulations, mon téléphone a émis une notification système. J'étais déjà en état de démission. En sortant, les regards de tout le monde se sont instinctivement concentrés. La mère dessus a tiré de force Suanquin, avec un sourire formalisé, elle a dit, Wanquin et Wenran ont récemment eu une dispute. Si elle a dit des choses étranges, j'espère que tout le monde ne le répétera pas à l'extérieur, ce ne sont que des malentendus. Les gens ont montré des expressions pensives, indiquant qu'ils comprenaient, et j'ai profité de cette occasion pour me retirer directement. J'ai pris mes bagages et j'ai pris un taxi pour l'aéroport. Quand je suis arrivé à l'aéroport, il restait 10 minutes avant l'embarquement. J'ai poussé un long soupir. Bien que j'ai perdu du temps, j'ai quand même procédé comme prévu. Mais ensuite, mon téléphone a été inondé d'appels de Suanquin. J'ai raccroché et elle a rappelé, semblant très anxieuse, mais j'ai simplement fait l'inverse. Je l'ai mise sur liste noire. La seconde suivante, elle m'a bombardé de SMS, « Où es-tu? Quel aéroport? Quel vol? Je vais te chercher tout de suite. Reste où tu es, ne bouge pas. Attends-moi. » Je me suis senti inexplicablement, même un peu irrité. Alors, j'ai bougé mes doigts et envoyé un SMS, « Suanquin, c'est fini entre nous. » Puis je l'ai directement bloqué. J'ai attendu un peu plus longtemps à l'aéroport, et la diffusion de l'aéroport a annoncé l'embarquement. Il y avait pas mal de gens qui prenaient cet avion. Je traînais ma valise dans la file d'attente à l'arrière, alors que j'étais sur le point de passer le contrôle de sécurité. Un cri d'exclamation est venu de derrière moi. Inconsciemment, j'ai regardé l'endroit où les yeux de tout le monde étaient concentrés. Puis un petit corps. Suanquin s'accrochait fermement à ma taille. Elle semblait avoir couru très vite. Elle respirait fortement. En levant les yeux et en me voyant, elle a souri joyeusement. « Pei Jishuan, fuyons ensemble. » Son visage était rouge à cause de la course. Ses cheveux étaient éparpillés sur ses épaules, l'air très désordonné. Au plus profond de l'hiver, elle dégageait de la fraîcheur. Le visage que je ne me lassais pas de regarder avant. Maintenant, dans mes bras, pourquoi est-ce que je me sens si dégoûté? Je n'ai pas pu m'empêcher de la repousser. J'ai essayé de baisser la voix et j'ai dit, « Suanquin, reprends-toi. Tu as un mari, tu as une carrière, arrête tes bêtises. » Suanquin était déjà aveuglée par l'amour. Elle s'accrochait à moi comme une pieuvre. « Non, Pei Jishuan. Je ne veux pas de Wenran, je ne veux pas de l'entreprise. Je ne veux pas non plus d'héritage familial. Fuyons ensemble. Allons dans un endroit où ma mère ne pourra pas nous trouver. » Les gens qui ne savaient pas pensaient que nous étions un jeune couple sur le point d'avoir une relation longue distance et ont montré un sourire narquois. « Mec, ta copine ne veut tellement pas que tu partes, pourquoi ne l'emmènes-tu pas avec toi? » Oui, la carrière est importante, mais l'amour l'est aussi. De nos jours, il n'y a plus beaucoup de femmes comme ça. Wenran, Suanquin, un peu rouge, sa voix plus douce. « Pei Jishuan, sais-tu à quel point j'ai eu peur quand tu es parti? J'ai presque cru que je ne te reverrais plus jamais. » Ces mots d'amour étaient très touchants. Si je les avais entendus avant, j'aurais peut-être été touché au plus haut point. Mais maintenant je suis si calme. Tu n'as pas peur de ta mère? Si elle te retrouve, qu'est-ce que tu vas faire? Suanquin a dit comme si elle était traumatisée. Ne me parle pas d'elle. C'est une folle. Elle a trouvé un parvenu.
Elle me le reproche. Si elle ne m'avait pas lavé le cerveau en me disant que personne ne m'aime, que tout le monde n'aime que mon argent, comment aurais-je pu te perdre? En disant cela, elle a sorti une carte noire. Comme si elle offrait un trésor, elle l'a mise dans ma main. Tiens, en fait, je voulais te la donner depuis longtemps. Pei Jishuan, à partir de maintenant, je ne te cacherai plus rien. Donne-moi une autre chance de t'aimer. D'accord? Je sais que la folie de Xu Wanqin aujourd'hui est due à un désir de contrôle puissant. Des années d'oppression de sa mère, accumulées, ont finalement éclaté. Je l'ai soignée pendant tant d'années. Mais je n'ai pas réussi à la faire sortir de l'ombre dans son cœur, je n'ai pas réussi à ce qu'elle s'ouvre à moi. J'ai secoué la tête et soupiré. J'ai remis la carte noire dans sa poche, puis j'ai sorti mon téléphone pour composer le numéro de la police. À ce moment-là, un autre groupe de personnes est entré dans l'aéroport. La mère de Xu tenait la main de Wenran, suivie d'une douzaine de gardes du corps en noir. Ils regardaient Xu Wanqin avec hostilité. Au début, Xu Wanqin me serrait fort dans ses bras, mais la mère de Xu lui a juste jeté un regard. Elle a fait un signe de la main et elle a tremblé de tout son corps, et s'est sagement approchée. La mère de Xu m'a adressé un sourire sans chaleur. Pei Jishuan, Wanqin a été gâté par moi. Ne t'en fais pas. J'espère que tu t'amuseras bien à l'étranger cette fois. Je sais que la mère de Xu me fait comprendre de ne jamais revenir. En regardant Xu Wanqin, qui avait l'air obéissante et baissait la tête, tenue par Wenran, j'ai soudainement pensé qu'elle était aussi assez pitoyable. Sa résistance face à sa mère était si impuissante. Adieu. Xu Wanqin, je me suis retourné et j'ai passé le contrôle de sécurité pour monter dans l'avion pour l'étranger. Les cendres de Jianwei étaient dans la valise. En regardant cette ville où j'ai vécu pendant plus de 30 ans, j'ai dit au revoir en agitant la main. En caressant doucement la valise, il me semblait entendre Jianwei dire « Frère, où es-tu » C'est là que se trouve ma maison. Après l'atterrissage, IDEA m'a accueilli chaleureusement et m'a trouvé un emplacement géographique. Un endroit idéal pour enterrer Jianwei. La PDG m'a même offert un salaire annuel d'1 million. Contrairement à Xu Wanqin, cette PDG a gravi les échelons étape par étape grâce à ses propres capacités. Elle est très connue dans l'industrie. Elle m'a regardé et a souri légèrement, Pei. A est sorti de la salle de conférence en souriant. Xu Wanqin a souri légèrement. Comment? PDG Pei a l'air très surpris. Je suis venu ici pour signer un contrat, une grosse commande de 50 millions. A m'a demandé de recevoir Xu Wanqin en souriant. J'ai froncé les sourcils et j'ai demandé ce que Xu Wanqin était venu faire. Xu Wanqin a souri légèrement et a retourné un contrat vers moi. J'ai dit avec impatience. Ce n'est pas de ma responsabilité. Xu Wanqin a souri et a mis le stylo dans ma main avec coquetterie. Regarde attentivement. J'ai légèrement levé les yeux, stupéfait sur place. Le nom de ce contrat était un acte de transfert d'entreprise. Je me suis levé brusquement de ma chaise. Xu Wanqin a souri. Son sourire m'a fait froid dans le dos. Elle m'a étreint comme si elle était très heureuse. Tu ne sais pas à quel point il a été difficile pour moi de supporter le dégoût et de me fiancer à Wenran pendant ces 6 mois afin de chasser complètement ma mère du pouvoir. Pei Jishuan, maintenant je t'offre l'entreprise sur un plateau d'argent. Connais-tu maintenant ma sincérité? J'ai juste senti que Xu Wanqin était folle. J'ai déchiré le contrat et j'ai dit d'une voix sévère. Xu Wanqin, je n'ai plus rien à voir avec toi. S'il te plaît, ne viens pas perturber ma vie paisible. À cause de cet incident, j'étais visiblement distrait lorsque je suis rentré du travail, jusqu'à ce qu'un klaxon strident retentisse soudainement à mes oreilles. L'instant suivant, j'ai été poussé au sol et le monde est devenu étourdissant. Et les acouphènes ont tout envahi. Longtemps après, mes sens sont revenus à la normale. J'ai cligné des yeux et j'ai réalisé qu'il y avait eu un accident de voiture à côté de moi. Celle qui gisait dans une mare de sang était une femme petite et aux cheveux noirs. Ses sourcils et ses yeux étaient imprégnés de sang, mais je l'ai reconnue en un coup d'œil. Xu Wanqin. Et les acouphènes se sont intensifiés. J'ai titubé. J'ai sondé son nez pour voir si elle respirait. Bien que faible, elle respirait encore. Heureusement, il y a un hôpital non loin de ce quartier. L'ambulance est arrivée rapidement et la police a également pris une déposition. Ils m'ont dit que le conducteur conduisait en état d'ébriété et que sa trajectoire avait dévié sur le trottoir. C'est Xu Wanqin qui m'a repoussé. Moi, j'ai été renversé. À l'hôpital, Xu Wanqin était pâle. La tête enveloppée de bandages épais. Le médecin a dit que Xu Wanqin avait de la chance, juste une légère commotion cérébrale et un excès de fatigue. Elle ira bien après une période de repos. Par humanité, je ne peux que prendre un congé pour m'occuper de Xu Wanqin. Jusqu'à son réveil. Pour être honnête, elle m'a sauvé la vie. Personne ne resterait insensible à ses actions. Mais au début, afin de séduire Wenran, elle a fait tellement de choses. Elle a finalement réussi à être avec Wenran. Pourquoi s'efforçait-elle de me retrouver? Pendant que j'y réfléchissais, ses cils ont légèrement tremblé. Elle s'est réveillée. Avant que je puisse parler, elle a attrapé ma main. Jishuan, j'ai déjà divorcé de Wenran. La nouvelle n'a juste pas été diffusée. Ne m'évite pas. À cause des fortes fluctuations émotionnelles, sa tête lui faisait terriblement mal. Elle ferma les yeux, mais ses mains me tenaient toujours fermement,
comme si elle avait peur que je m'enfuie. J'ai trouvé ça amusant et je lui ai demandé, Suanquin. Tu prends le mariage à la légère? Après avoir dit ça, j'ai mis sa main sous la couverture. J'étais en colère contre Wenran. Dès que j'ai répondu au téléphone, j'ai entendu sa voix grinçante. Pei Jishuan. Tu te moques de moi? Ne pense pas que Wanquin est attiré par tes avances maintenant. Tu pourras devenir le gendre en or de la famille Su. Tu rêves. Quelle ironie. Elle pense que tout le monde est comme elle, à la recherche d'un gendre en or. Je me suis contenté de dire. Suanquin a eu un accident de voiture. Viens la chercher. Après avoir dit ça, je suis allé chercher le médecin. Le médecin m'a dit que Suanquin se rétablissait bien. Elle pourra sortir de l'hôpital dans 2 jours de repos. Suanquin a fait la moue, pas très contente. Je suis guéri. Pei Jishuan, tu ne prendras plus soin de moi? Maintenant, tu es enfin redevenu comme avant, gentil avec moi. Je ne veux pas sortir de l'hôpital. Si j'avais su, j'aurais préféré que la voiture me rende paralysé. En entendant ces paroles folles, j'ai trouvé ça absurde. Avant, elle aimait faire des caprices, mais à 30 ans. Pourquoi est-elle encore si enfantine? J'ai mis l'orange épluché dans sa main, ne pouvant faire autrement que la calmer. Si tu es paralysé, ta mère ne me laissera pas tranquille. Elle semblait très déçue. Elle a cassé la peau de l'orange avec ses doigts et a posé l'orange sur la table comme un défi. Je n'ai rien dit. A simplement pris sa mallette et a dit froidement, Wenran viendra te chercher ce soir. Je vais travailler d'abord. Après avoir dit cela, je me suis retourné et suis parti, entendant Suanquin crier mon nom avec rage. Me traitant de sans-cœur. L'efficacité de Wenran est toujours très décisive. Le soir, je suis allé à l'hôpital pour la relève. Mais dès que je suis entré dans la chambre, elle m'a donné un coup de poing, ses yeux injectés de sang. Pei Jishuan, il n'y a rien de bon qui se passe quand tu t'approches de Wanquin. Pourquoi es-tu toujours une présence obsédante? Regardant Suanquin, le visage plein de tension, se retournant et descendant du lit pour me bloquer le passage, puis regardant Wenran, le visage plein d'indignation. Le coin de ma bouche esquisse un sourire moqueur. Vous vous réunissez devant moi par hasard? Alors je vais jouer la carte du sentiment profond. Le scénario d'une réconciliation après la rupture est certes bon, mais je ne veux pas être un traître. Je donne un coup de pied aux parents de Wenran. Je jette le dossier médical de Suanquin sur elle et dis froidement, Wenran. Occupe-toi bien de ta femme. Au début, je pensais que Wenran avait ramené Suanquin. Il ne faudrait pas longtemps. L'intérêt de Suanquin pour moi s'est estompé. Une fois habituée à mon départ, elle ne viendrait plus me chercher. Qui aurait cru qu'elle squatterait tous les jours en bas de mon immeuble de bureau, avec Wenran lui achetant un café chaud pour se réchauffer les mains, devenant ainsi un spectacle étrange. Aujourd'hui, c'est encore plus absurde. Une Lincoln familiale s'est garée en bas. La mère dessus est venue. Et Suanquin s'accroche obstinément, attirant l'attention des passants. La PDG Ada a vu cette scène. Elle a ri de joie et m'a demandé de régler ça, afin de ne pas nuire à l'image de l'entreprise. Je suis resté silencieux et suis descendu voir Suanquin. Le vent froid était glacial. Suanquin a repoussé sa mère, a frotté son index froid et m'a demandé avec une certaine joie. Pei Jishuan, tu me pardonnes? J'ai simplement dit. La présidente Su est là. Retourne avec elle. Le visage de Suanquin s'est immédiatement effondré. Les pupilles sombres et profondes de la mère de Su étaient insondables, et elle a menacé d'un ton calme, Suanquin. Tu crois vraiment que je suis si facile à renverser? Si tu ne veux plus de l'entreprise, reste ici. Je trouverai quelqu'un d'autre pour gérer l'entreprise. En entendant cela, Wenran s'est immédiatement affolé et a tiré sur la manche de Suanquin, la suppliant. Wanquin, regarde, ça fait si longtemps. Il est temps de rentrer. Pei Jishuan ne mérite pas que tu fasses ça. Les yeux de Suanquin ont clignoté d'hésitation, m'ont jeté un coup d'œil. Mais elle a quand même persisté, si tu ne me le donnes pas, je ne veux pas d'héritage. Je veux juste être avec Pei Jishuan. Pei Jishuan et mon horloge biologique ne sont pas synchronisés, que je sois pauvre ou riche. Personne ne me méprisera. Ces mots ont touché le cœur de la mère de Su. Au début, la mère de Su a mal jugé et a recruté un homme parvenu. Plus tard, l'homme parvenu a trompé. Il a même drogué la mère et la fille Su, frôlant le meurtre. C'est la première fois que je vois une mère Su toujours élégante révéler une expression hideuse. Elle ricane. Très bien, tu vas le regretter, Wenran. Viens avec moi, ignore-la. Wenran hésite un instant. Il a quand même suivi la mère de Su. Je regarde Suanquin laissé seul, et j'ai mal à la tête. La mère de Su a tenu parole et a gelé toutes les cartes bancaires de Suanquin. Suanquin n'a pas d'autre choix que de vendre ses produits de luxe, car son anglais n'est pas très bon. Elle ne peut donc faire que des travaux de base, comme laver la vaisselle. Je vois de plus en plus d'engelures sur ses mains. Et il devient de plus en plus difficile de les plier. Je ne peux que la persuader encore et lui dire que je ne l'aime plus. Laissez-la rentrer au pays au plus vite. Mais elle ne sait pas à quoi elle pense et a l'air douce. Je sais que tu fais ça pour mon bien, ça va. Je ne trouve pas ça dur. Je veux me battre. Je suis le seul enfant de ma mère. Elle finira par céder. Quand tu reviendras au pays avec moi, je te transférerai directement tous les biens à mon nom.
d'accord? Il faut dire qu'elle est vraiment rêveuse. Avant, j'étais prêt à tolérer tout d'elle comme si je m'occupais d'un enfant. Ce n'est que maintenant que je réalise à quel point ce bébé géant est égoïste et terrible. Maintenant, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je ne me soucie plus de la vie de Suanquin et je me concentre sur mon travail. Parce que mes performances sont exceptionnelles. Adam a directement promu vice-président avec un salaire annuel de 5 millions. Toute l'entreprise m'a envoyé ses vœux. Le jour de ma promotion, Suanquin m'attendait en bas. Elle était un peu prudente. Et m'a offert une cravate. Spécialement, Jichuan. Joyeux anniversaire. Je l'ai acheté avec un mois de salaire. Et c'est là. Je l'ai pris doucement. Le regard de Suanquin s'est éclairé petit à petit et le sourire sur ses lèvres n'a pu être contenu. Alors, je me suis retourné et j'ai attrapé un collègue qui passait en lui demandant s'il voulait cette cravate à 50. Le collègue a ri en disant que cette marque n'était pas bon marché et qu'il la prenait. J'ai acquiescé. Puis, nous avons échangé l'argent contre la marchandise pendant que Suanquin regardait la scène, le visage livide. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai ri doucement, Suanquin. N'est-ce pas ce que tu m'as fait pendant ces 7 années? Penses-tu qu'il est encore possible que nous ayons un avenir ensemble? Suanquin m'a regardé, abasourdi. Elle s'est retournée et s'est enfuie. Le lendemain, j'ai appris de son restaurant qu'elle était rentrée au pays. Peu de temps après, on a appris en Chine son divorce. Mais elle n'a plus jamais eu de liaison. Elle est devenue une PDG à laquelle tout le monde dans le secteur voulait plaire. Et nos vies, la sienne et la mienne, sont progressivement devenues des lignes parallèles qui ne se croisent jamais.